Gloire à Dieu. Nous continuons notre thème sur la croissance. Et je pense que depuis que nous sommes en train d'entamer ce thème, il y a quelqu'un qui est en train d'aller de gloire en gloire. Oh, t'as pas compris ce que je suis en train de dire. Je parle de toi. Il dit tu es en train d'aller de gloire en gloire. Il y a ma mère qui disait que lorsque Dieu commence à élever quelqu'un, il ne peut plus jamais descendre. Sauf ça dépend de lui. Si tu veux descendre, tu vas descendre. Mais tant que Dieu a mis sa main sur toi et a commencé à t'élever, personne ne peut te faire descendre. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de parler de toi, donc saisis la parole. La croissance, c'est donc grandir, croître, se déployer, se développer, s'étendre, s'élargir, s'accomplir, se multiplier, se perfectionner, devenir de plus en plus grand, devenir de plus en plus puissant, devenir de plus en plus glorieux, aller de plus en plus loin, avancer en pleine eau. C'est ça, croître. Et le but du Seigneur, c'est que nous puissions croître. Et lui, le modèle, il n'avait pas besoin de croître. Jésus pouvait venir dans toute sa gloire. Mais si la Bible dit que Jésus a croissé en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, c'est pour nous montrer les hommes que nous devons faire également pareil. C'est là que je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois avancer, bien-aimé. Dis à ton voisin, tu dois avancer. Et nous avons vu que nous devons avancer en sagesse. Nous devons avancer en statut. En sagesse, c'est quoi? Pourquoi on doit avancer en sagesse? On en a parlé. Qui veut répondre à ça rapidement? Comment? Oui? Mais on doit agir avec beaucoup de sagesse. Parce que si on ne le fait pas, on va régresser. Si on pose des actions qui sont des actions, la Bible dit insensées, ça va nous faire retourner en arrière. Pourtant, si on pose des actions avec sagesse, on ira en avant. Alléluia. Et en statut, c'est quoi? En statut, j'ai développé, sur 2 dimanches, il me semble, parce que c'était très long. Je vais interroger, si vous ne répondez pas, je vais interroger quelqu'un. Physiquement déjà, très bien. En santé, tout ce qui est physique, c'est développé financièrement aussi. C'est pas ça? Ok. Et puis en grâce. On a vu la semaine dernière en grâce. D'aucuns me diraient, mais depuis longtemps on pèse sur la croissance, on n'avance pas. Mais vous voyez que dans la croissance, il y a différents thèmes. On ne va pas les développer en long, en large, mais déjà on donne les points pour que chacun puisse utiliser ces points pour avancer. Donc les 4 dimensions de la croissance du Seigneur, donc on a vu qu'il a cru en sagesse, en statut et en grâce. La 4e dimension, c'est devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un dit avec moi, devant Dieu et devant les hommes. Dis avec moi, je vais croître devant Dieu et devant les hommes. Il est important que cela se fasse. Nous devons aller de gloire en gloire. Mais il faut que cela se voie. Il faut que nous puissions constater que quelqu'un est en train d'entrer dans une maturité spirituelle. Ton entourage doit voir que désormais tu as une évolution spirituelle. Souvent on dit, si Dieu me connaît, ça me suffit.
Ce n'est pas faux. Il est important que Dieu te connaisse. Il est important que tu aies bon témoignage aux yeux de Dieu. Mais Dieu lui-même veut que tu aies bon témoignage aux yeux des autres. Vous savez, souvent on va témoigner de Jésus. Mais le plus grand témoignage, c'est ce que nous montrons dans nos attitudes. Ce n'est pas ce que nous disons. Il y a des personnes que tu pourras évangéliser par ta façon de marcher avec Dieu. Tu pourras gagner le cœur de tes voisins, de tes collègues, de ta famille, par ta façon de marcher avec Dieu. Alléluia. Devant Dieu et devant les hommes, nous parle du domaine de la dimension sociale. Jésus croissait dans sa communauté. Les gens autour de lui, sa mère, son père, ses frères et ses sœurs le voyaient croître en maturité. Il est important que nous puissions avoir un bon témoignage dans la communauté dans laquelle nous sommes, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais au travers de toi, ils connaissent Dieu. Alléluia. Concernant le Seigneur, nous voyons que dans la parole de Dieu, dès sa naissance, les anges ont témoigné de sa venue. Ils se sont révélés à plusieurs personnes, notamment aux bergers, pour dire il y a quelqu'un qui est né. Et les bergers se sont déplacés pour aller le voir. Je peux t'assurer que ta naissance n'a pas été au hasard. Dieu t'a choisi. Lorsque tu es né, les anges de Dieu se sont réjouis de ta naissance. Oh, je crois que tu ne crois pas en cela. Le Seigneur a préparé ta naissance. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Et Dieu a préparé cela. Comme les anges sont venus témoigner de la venue de Jésus, je pense que les anges t'ont vu naître. Le Seigneur avait sa main déjà sur toi. Et c'est pour cela que certaines personnes agissent contre ta vie, contre ton développement, contre ton déploiement. Mais je veux te rassurer, en cette année 2023, ils verront ton déploiement. Ils verront ta croissance. Ils ne pourront plus jamais arrêter ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Moi, pour ma part, je sais que le jour où je suis né, les anges étaient là, ils ont chanté aussi. Ah, je proclame ça. Ça n'a pas été facile. Et je sais que c'est ce moment-là que le diable craignait que je devienne enfant de Dieu. La vie a été dure. Pour juste rendre un petit témoignage de ma vie, j'ai eu un accident de voiture. La voiture est venue passer sur ma tête. Les pneus, à l'époque c'était 504. C'est venu marcher sur ma tête. J'ai encore les cicatrices de ça. J'ai dormi des mois à l'hôpital. Accidenté. Il a voulu en finir. J'ai eu accident de voiture, accident de moto, bras cassés, pieds cassés. Et les attaques n'en finissent pas. Pourquoi? Parce que ma venue, ta venue, n'a pas été faite au hasard. Dieu avait préparé cela. Dès sa naissance, on voit que les mages sont venus pour lui offrir des présents. La prophétesse Anne, Siméon,
ont témoigné de ce que Jésus est arrivé et ce qu'il apporterait à l'humanité. Il est le salut de quiconque croit. Alléluia. Jésus est monté aussi en puissance dans son témoignage. Nous voyons que Dieu lui-même témoigne de son Fils Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, lors de son baptême, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les eaux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je veux te rassurer que c'est également ton partage. Dieu a mis en toi toute son affection. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Sa main est sur toi. Qu'est-ce qu'un témoignage? Un témoignage, c'est de dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu ou ce qu'on a touché. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt ce que Dieu dit de nous ou ce que les gens disent de nous. Matthieu 18, verset 16. La Bible dit que si tu as un différend avec quelqu'un, tu vas le voir, tu lui demandes pardon. Il n'accepte pas. Tu envoies encore une autre personne. Dis, mais, verset 16 dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est par la déclaration de 2 ou de 3 témoins que l'affaire sera avérée vraie. On n'accusera pas quelqu'un s'il n'y a pas au moins 2 témoins. Et donc quand tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir, il ne veut pas, tu envoies encore une deuxième personne. S'il ne veut pas, la Bible dit maintenant tu envoies l'église. Et là, s'il n'accepte pas, tu laisses tomber l'affaire, il est considéré comme un païen. Acte 2, le verset 22. La Bible dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dieu rend témoignage de son Fils Jésus. Il est important que nous ayons un bon témoignage aux yeux du Seigneur. Jean 8, verset 12 à 14, ça c'est Jésus qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Déposition de 2 témoins. Jésus leur dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Jésus, son Père, rend témoignage de lui, pas des signes, pas des miracles. Et je veux déclarer sur ta vie que Dieu rendra témoignage de ta vie, pas des signes et pas des miracles. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons voir la gloire de Dieu se manifester. Nous voulons voir la main de Dieu agir par des signes. Il faut que Dieu rende témoignage. Le fait de beaucoup parler, je pense que c'est passé. Mais les choses de Dieu doivent maintenant s'accomplir.
Vous devez attendre à la main de Dieu puissante. Alléluia. Quel que soit le mal que tu as, quelles que soient les difficultés que tu vis, attends-toi à la main puissante de Dieu. Dieu veut témoigner de sa gloire. Il faut que tu croisses socialement par le témoignage du Dieu vivant. Alléluia. Dieu rend témoignage de Jésus. Dans 1 Jean 5, verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu a rendu témoignage à son Fils et ce témoignage est grand. Et nous avons ce témoignage en nous. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et si tu as Christ en toi partout où tu passes, Christ va agir pour accomplir son témoignage dans ta vie. Il y a 2 personnes seulement qui ont compris. Et également, Jésus avait un bon témoignage devant les hommes. À 12 ans, nous avons lu. Luc 2, verset 47, dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. À 12 ans, les gens pouvaient voir que Jésus pouvait voir le témoignage de Dieu sur sa vie. Ils pouvaient voir que c'était quelqu'un qui était sociable. Ils pouvaient voir que c'était quelqu'un qui dégageait la présence de Dieu. Et je pense que nous devons dégager la présence de Dieu et le témoignage de Dieu de façon vivante. Lorsqu'il y a un malade, n'hésite pas à prier. Dieu veut t'utiliser. Je pense que tout fidèle de El Kabod sera rempli du Saint-Esprit pour pouvoir prier pour les malades. Tu n'as pas vu un malade là-bas, attends, j'ai appelé mon pasteur. Dieu veut compter sur toi. Alléluia. Luc 4, verset 14 à 15, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Il enseigna dans la synagogue et il était glorifié par tous. Jésus avait un témoignage, les gens le glorifiaient. La Bible dit sa renommée, son témoignage était partout. Où il passait, son témoignage le précédait. Si bien qu'il y avait des foules et des foules. Il y aura des foules qui vont venir ici à El Kabod. À cause de ton ministère, il y aura des foules qui vont venir à El Kabod pour voir la gloire de Dieu ici. Alléluia. Luc 4, verset 20. Il dit, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'est Pierre et Jean. Ils sont interrogés par le Sanhédrin. Ils sont empêchés de servir Dieu. Mais ils disent, vous ne pouvez pas arrêter ce que Dieu a commencé avec nous. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, rien ne peut nous arrêter de témoigner de ça. Rien ne peut t'arrêter de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et rien ne pourra t'arrêter de témoigner de ce que Dieu fera encore dans ta vie. Car il fera des choses plus glorieuses avec toi. Il fera des choses plus glorieuses en toi. Alléluia. Il est important que nous ayons un bon témoignage. Les gens témoignaient de Jésus, mais n'oubliez pas que c'est les mêmes personnes aussi qui ont dit crucifiez-le. Crucifiez-le. Cela veut dire quoi? Même si on rend bon témoignage de toi, ce ne sera jamais tout le monde. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que le témoignage de Dieu est plus grand. Il est important d'avoir bon témoignage aux yeux des gens, mais encore plus aux yeux de Dieu. Parce que ce que les gens ne voient pas, Dieu lui voit. Ce qui est caché, Dieu le voit. Nous devons plus craindre celui
Jésus dit qu'il peut non seulement tuer le corps, mais aussi tuer l'âme. Que de craindre celui qui peut tuer simplement le corps. Il est important d'avoir un bon témoignage aux yeux des hommes. Il y a un proverbe qui dit: si quelqu'un te dit que tu es un âne, moque-toi de lui. Mais si c'est deux personnes qui te le disent, commence à réfléchir. Mais si c'est trois personnes qui viennent, une troisième personne vient pour confirmer, alors tu dois savoir que le proverbe dit: il faut aller en même temps t'acheter une selle. Ça dit ce qu'ils ont dit est vrai. Donc avec cela, comment faire pour changer, pour que ton témoignage passe du négatif au positif? Parce que tant que nous ignorons, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Mais si nous savons ces choses, nous savons comment maintenant nous comporter. Alléluia. Quelqu'un entend ce que je dis? Dieu nous demande d'avoir un bon témoignage. Pourquoi? Hébreux 12, verset 1 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien aimé, peut-être penses-tu que personne ne t'observe. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, il y a des gens, des témoins qui t'observent. Et quand tu vas faire une erreur, on va dire: il n'est pas dit qu'il est chrétien. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Lève ta main, voir. C'est nous tous, hein? Ce que tu fais là, est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que chrétien fait ça? Tu dis que tu es chrétien. Le faisant ainsi, cette personne est comme bloquée de te suivre. C'est pour ça, pour les femmes ou pour les hommes aussi, ça peut exister, que ton homme ou ta femme ne soit pas converti, ne soit pas encore en Christ. C'est ton témoignage qui va le ramener à Jésus. Il va plus regarder, comme j'ai dit, ce que tu fais que ce que tu dis. Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Et donc si nous nous comportons mal, c'est le nom de notre Dieu qui sera vu, mal vu. Mais si nous nous comportons bien, le nom de Dieu sera glorifié. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit dans Colossiens 4, verset 5: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il faut que nous fassions plus attention même à ceux qui sont dehors. Ils nous observent. Ils savent souvent qui nous sommes. Ils t'ont vu peut-être lever la main dans une église, sur Facebook. À partir de ce moment, tu es dans les viseurs. Vous savez, une chose s'est passée aux États-Unis il y a très longtemps. Il y a un grand homme de Dieu qui faisait des miracles. Et il a été piégé. Et ce jour-là, c'est comme si personne n'est jamais allé chez une prostituée. Ils l'ont pris chez une prostituée, mais ça a pris toute la planète. C'est comme si les gens s'attendaient à ça. C'est pas le seul personne à aller chez les prostituées, mais parce qu'on le connaissait comme étant un grand évangéliste. Dès que c'est arrivé, ça a pris tous les journaux. Si c'était au temps des réseaux sociaux, ce serait encore plus grave. Ça allait envahir toute la planète. Pourquoi? Parce qu'il devait garder le témoignage de Dieu correct. C'est un aîné, un homme de Dieu qui a été puissamment utilisé par Dieu. Il est aujourd'hui dans la gloire. Il s'est repris. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'on va le trouver au ciel.
Et c'est pour cela que nous aussi, nous devons nous armer à ce que nous ayons un bon témoignage. Nous devons grandir dans le témoignage. Si notre témoignage est mauvais chez quelqu'un, faisons tout pour le rectifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. À cause de cela, tu peux sauver une multitude. Vous savez, le témoignage est quelque chose, la réputation est quelque chose auquel nous devons le plus tenir. Pourquoi? Parce que même lorsque tu meurs, c'est ton témoignage qui reste. En fonction de ce que tu auras fait, cela va déterminer ta réputation. La Bible dit que la réputation de Jésus le précédait. Il y avait des foules qui venaient à lui. Simplement lorsqu'on savait qu'il arrivait dans une ville, il y avait déjà des gens qui l'attendaient. Ce que nous faisons, nos enfants voient. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs voient. Quelqu'un a dit, les enfants n'obéissent pas aux parents. Mais ils font ce que les parents font. Et je pense que Dieu nous a choisis comme parents de ce monde en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a choisis comme témoins. Il dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu doit en réalité t'aider à être un véritable témoin de Christ. Pas témoin de Jéhovah. Témoin de Christ. Pour Jéhovah, là, c'est pas où c'est quitté. Mais un témoin de Christ dans la Bible. Colossiens 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où vous-même, ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent quoi? Vos bonnes œuvres. Et puis il dit, il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Le jour que Dieu m'a visité, je me suis souvenu de mon voisin de chambre à l'université. Pendant que nous, on partait dans les boîtes de nuit, pendant que nous, on allait faire n'importe quoi, lui, il était consacré à Dieu. Il venait nous parler de Jésus. Mais heureusement que sa vie était en accord avec son message. Quand Dieu m'a visité, je me suis souvenu automatiquement de ce jeune homme. Mais s'il s'était mal conduit, mon souvenir de lui allait être un mauvais souvenir. Et peut-être cela aurait pu aussi m'influencer à faire mal aussi. Ta détermination à être juste, à marcher droit, à éviter le péché, va aider quelqu'un à être droit dans le Seigneur et à marcher juste dans le Seigneur. Je me souviens de cette histoire de deux personnes qui étaient dans les fiançailles. Et pendant qu'ils étaient dans les fiançailles, le jeune homme a eu un geste déplacé vis-à-vis de sa fiancée. Il a voulu mettre sa main quelque part d'interdit. La jeune fille s'est tournée, elle lui a donné une claque. Quand il a donné la claque, ça l'a réveillé. Il n'a pas dit,
je vais laisser tomber ma fiancée. Non, mais au contraire, ça l'a affermi. Il faut lui donner la claque, ça va l'affermir. Il va se rappeler de ça. Et ce jeune homme a dit, si ma fiancée qui m'aime n'a pas voulu que nous allions faire n'importe quoi, ça veut dire qu'elle ne le fera avec personne d'autre. Et ça établit une confiance en elle. Le jeune homme a eu plus confiance à sa fiancée. Ce qui se passe lorsque tu te laisses faire, il n'aura pas confiance en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'apôtre Paul dit ceci dans Actes chapitre 24, verset 13 à 16. Il dit, il ne saurait prouver ce dont il m'accuse. Il y avait des gens qui l'accusaient. Ils cherchaient à le tuer parce que l'apôtre Paul parlait de Jésus. Et les Juifs de son époque étaient dérangés. Et il accusait faussement. Et l'apôtre dit qu'il m'accuse, mais il ne peut pas prouver ce dont il m'accuse. Et il parle. Il dit, je t'avoue bien que je sais le Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eu eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Le verset qui nous intéresse dit, il dit, c'est pourquoi, pour ne pas que leurs accusations soient vraies, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, une conscience sans reproche. Lorsqu'on t'accuse faussement, si tu sais que tu n'as pas fait, ton esprit est tranquille. Certes, tu es irrité parce qu'on a menti sur toi, mais tu sais au fond de toi que ta conscience ne t'accuse pas. Mais lorsque c'est vrai et que toi tu dis c'est pas vrai, toi-même tu sais au fond de toi, ça t'accuse bien. La conscience même te dit, hey, tu mens. Il faut que ta conscience soit sans reproche. Il dit, je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche. Il dit ceci, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Il est important d'avoir ces deux aspects qui symbolisent la croix. La dimension verticale de la croix et la dimension horizontale. La dimension verticale, c'est notre relation avec Dieu. Donc je dois avoir une conscience sans reproche devant Dieu. Vous savez qu'il y a des fois, lorsque nous venons prier, que Dieu même ne veut même pas nous écouter. Parce qu'il n'est pas en accord avec nous. Parce que nous avons fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Ça fait que l'atmosphère est lourde. Quand tu veux prier, ça ne passe pas. Tu parles la langue, ça ne passe pas. Tu pries, ça ne passe pas. Tu gèles même, ça ne passe pas. Repentance d'abord. Paul dit, ma conscience, je veux la garder sans reproche. Non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Moi, je pense que tout voleur, lorsqu'il voit un policier, il tremble. Mais lorsque tu sais que tu n'es pas un voleur, tu cherches à le rencontrer. Je me souviens ici, quelqu'un qui me disait que lorsqu'il n'avait pas les papiers, quand il voyait le policier, il se cachait. Mais dès qu'il a eu les papiers, il les cherchait même dans la rue. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, monsieur le policier. Est-ce que vous me voyez bien là? Faisons en sorte de ne pas être des faux témoins. Des faux témoins. Des faux témoins en Christ, mais des gens qui rendent aussi faux témoignages contre les autres. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas.
accuser forcément quelqu'un d'autre. Il faut sortir dans ces choses. Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et tu sais très bien qu'il ne l'a pas fait. Mais à cause de vos différends, à cause de ce qu'il t'a dit quelque chose une fois qui ne t'a pas plu, tu l'accuses forcément. Si tu ne le sais pas, ne dis rien. Souvent, on agit par... Comment je peux appeler ça? Je sens. L'intuition, le ressenti. Je n'ai pas dit intuition parce que souvent l'intuition est vraie. Mais le ressenti. Je sens que cette personne fait ça ou a voulu faire ça. Ou je pense que tu penses. Tu allais rentrer dans sa pensée. C'est sorcellerie maintenant ou quoi? À moins que tu n'aies vu l'action, tu n'as entendu vraiment. La personne le dit, ne dit jamais elle a dit ou elle a fait quand les faits ne sont pas avérés vrais. Nous voulons grandir. Ce sont les secrets que je donne là. Il y a quelque chose qui peut te bloquer parce que simplement tu as menti sur quelqu'un. Un témoignage d'un homme de Dieu. Il y a une sœur de l'église qui voulait cet homme de Dieu comme mari. Il était un homme de Dieu, il était célibataire, dont les jeunes filles tournaient autour de lui. Et dans sa prière, Dieu lui a indiqué une sœur. Et puis, quand on les a présentés à l'église, la sœur qui s'attendait à ce que ce soit elle est allée voir le pasteur, son supérieur. Il dit, lui là, je l'ai vu, il couche avec les filles. C'était faux. Et ça commençait à se répandre dans l'église. Les gens parlaient. On ne savait même pas qui était la première personne qui avait dit. Parce que quand c'est comme ça, il y a une première qui a dit, après c'est parti sur l'autre. Bon, ici on n'est pas nombreux, on va te reconnaître. On a à peine une centaine, mais on va te reconnaître. On va dire c'est celui-là qui a dit, on viendra te voir. Donc il ne faut pas faire ça ici. Hein? C'était une grande église. Et le pasteur donc appelle son collègue. Il dit, voici ce que j'ai entendu. Le pasteur dit, je n'ai pas fait cela. Mais l'affaire était devenue si grave qu'on l'a mis de côté. Il a commencé à prier et à gêner. Seigneur, tu sais que je n'ai pas fait. Que cette personne qui allait diffamer, qui allait blasphémer, cette personne soit dévoilée. Et il a demandé au pasteur de prendre le micro. Il a pris le micro, il a dit, vraiment je suis accusé de tels actes, je ne les ai pas commises. Mais la personne qui le fait, s'il ne se répand pas, il a donné une période, je ne sais pas si il a dit 3 jours. S'il ne se répand pas, Dieu me dit, la personne va devenir fou, folle. La sœur en question, vous savez, quand on va trop loin finalement pour reculer, c'est difficile, hein? C'est pour ça souvent lorsque la chose est encore à ses débuts, vaut mieux te ressaisir. Les 3 jours se sont écoulés. Dans la ville, on voit quelqu'un se déshabiller en train de courir, c'est la sœur.
à cause de son mensonge, ça l'a rattrapé. Il y a une chose que moi on m'a appris. Il y a certaines personnes, il ne faut jamais avoir affaire avec eux. Jamais. Un homme de Dieu, un médecin, un policier, et puis j'oublie le quatrième, un instituteur ou un enseignant. Il ne faut pas avoir affaire à eux. Mais pour l'homme de Dieu, c'est encore plus grave parce que lui, son défenseur est trop puissant. Mais un médecin, un jour, tu vas le croiser. Si tu as affaire à lui, imagine que tu es malade ou ton parent est malade et puis on prend. Urgemment, on va tomber, c'est lui qui est là. Ce jour-là, c'est lui. Un policier, pareil. Un corps habillé, pareil. C'est pour ça que Dieu a dit, concernant l'homme de Dieu, ne touchez pas à moi. Ouais. Que nous puissions donc croître dans une dimension sociale, dans une entente, une communion fraternelle, une entente avec tous, sans distinction. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient grands, qu'ils soient vieillards, qu'ils soient jeunes. Aimons-nous les uns les autres. Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse.